Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo Sadius. Voilà, c'est fait. J'ai terminé Baldur's Gate 3 pour une troisième fois. Ce qui d'ailleurs, paradoxalement parlant, c'est aussi le jeu de l'année que j'ai fini le plus de fois. Donc, ce qui fait que j'apprécie quand même relativement bien le jeu. Malgré pour moi tous ses défauts. Bref, j'ai eu un nouveau bug, je sais pas s'il a été patché. J'ai Roland, un tieflin qui vous aide durant une mission, bah, il a été retrouvé mort le lendemain. Vraiment pas évident. Donc je vais vous dire en combien d'heures je l'ai fait. Cette fois je l'ai fait en 41h37. Donc run difficulté max. Par contre j'avoue que l'acte 3 j'ai rushé beaucoup de dialogues. Parce que c'est une difficulté dont je suis mitigé. Je suis mitigé. Parce que d'un côté, c'est normal que les pourcentages soient plus faibles, mais de l'autre côté, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un algorithme pour empêcher le joueur de toucher. Il y a pas mal de situations où j'étais à 70-80% de toucher, et ça proc pas. Ça proc pas, 4 à 5 fois d'affilée ça proc pas, et bah, moi quand je vois ça, bah, ça me fait rager en fait. C'est d'ailleurs la raison de pourquoi j'aime pas les jeux tour par tour. Et bizarrement, ça m'est pas arrivé en normal. Bizarrement, je ne comprends pas que ce genre de choses m'est pas arrivé en normal. Donc je suis curieux, je suis étonné, je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'il y a ce souci. Mis à part cela, j'ai trouvé que le jeu était ridiculeusement facile. Alors, je dirais que les 10 premières heures sont les plus dures, parce que vous n'avez pas de stuff, vous n'avez pas beaucoup de niveaux, mais dès que vous arrivez niveau 5-6, dès que vous débloquez les attaques de zone, c'est la foire à la saucisse. C'est la foire à la saucisse et ce genre de choses, vous défoncez tous les ennemis. Donc ma partie c'était barde Collège du Savoir, prêtre des tempêtes pour Ombrecoeur. J'ai testé guerrier avec l'ASL et j'ai testé Gale, toujours en mage de la divination. J'avais testé l'occultiste mais j'étais pas convaincu. Et clairement, ben, la violence quoi. La violence, je veux dire, c'est... Je vais vous dire les combats que j'ai galéré, parce que, alors, tous les Githyanki, la totalité des Githyanki, les combats étaient difficiles avec eux. Ce qui fait que je me disais, yes, enfin, du challenge et autres. Raphaël, apparemment, en difficulté max, il a un sort pour one-shot. Littéralement pour one-shot. Ton perso, il est même pas à terre, il est mort, en fait. Et le trône de fer. Le trône de fer en difficulté max, il est infernal. Il est infernal, j'ai juste réussi à sauver le grand-duc et c'est tout. J'ai pu sauver personne d'autre. Clairement, j'ai pas tant galéré que ça, sinon. Et à part le début du jeu, bien sûr, je dirais que tout le passage avec le camp gobelin, l'acte 1, mais dès que j'arrive à l'Underdark, j'ai pas senti de difficulté. Voilà, donc... eh ben franchement, je m'attendais quand même à ce que le jeu soit plus difficile. Ah oui, un autre truc dont je suis pas fan, c'est qu'ils ont rajouté des traits à certains types de mobs pour esquiver totalement les boules de feu et ce genre de choses, les attaques de zone. Alors peut-être que c'était le cas en normal, mais en tout cas j'ai pas l'impression qu'il y a abusé. Là clairement une boule de feu sur 5 passait seulement. C'était chiant quoi. Et doubler la nourriture, c'est vraiment fastidieux. C'est vraiment fastidieux. Je retenterai la difficulté max sur un jeu officiel quand je l'aurai.
Et je pense, c'est Septivamp justement qui me parle par rapport à Baldur's Gate 3, on va certainement refaire des vidéos ensemble. Je pense que quand le jeu officiel, quand j'aurai le jeu officiel, je ferai certainement une run avec un guerrier pour valider les succès, ce genre de choses. Mais clairement, je trouve que c'est trop frustrant par rapport au trône de fer et c'est un peu chiant au niveau de la nourriture. Donc, ça m'a un peu gâché un peu le plaisir. Mais dans l'ensemble, c'est faisable pour n'importe qui. J'avais pas des builds spécialisées. J'ai un petit peu mis, je veux dire, Baldur's Gate 3, c'est très simple. Hein. Si vous savez pas comment monter votre perso, avec les dons, vous mettez amélioration de caractéristiques. Les trois quarts des pages de build vous confirmeront que c'est le meilleur trait du jeu, donc, enfin le meilleur don du jeu. Donc bon, voilà, je m'attendais à plus de difficultés et en fait c'est assez aléatoire parce que par exemple Cazador je l'ai tué en un tour. Gortash, il n'arrivait pas à me toucher. Ah non mais c'était infâme, il n'arrivait pas à me toucher. J'ai vu ça, j'ai fait mais what the fuck, mais pourquoi en fait? Voilà, et en fait c'est ça qui me fait un peu rire, c'est que d'un côté ils font des mobs comme Raphaël qui en fait font des attaques qui proc obligatoirement, des attaques de zone qui proc obligatoirement et qui font super mal, et de l'autre côté bah, ils font des personnages comme Gortash qui n'arrivaient même pas à toucher mon perso et la Hazel, qui avait que 21 en CA en plus. C'était pas non plus une CA énorme. Donc oui, c'est assez cocasse, on va dire. C'est assez cocasse au niveau de la situation qui s'est passée. Donc en tout cas, je suis très satisfaite de cette run, et effectivement que Bard Githyanki s'est pété. C'est très très pété, j'ai atteint 26 de CA. Je pense que si, c'est ça, je pense que je rentre. Mais clairement, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez joué à Pathfinder en haute difficulté, donc encore, vous pouvez faire Baldur's Gate 3 dès votre première run sans difficulté. Ah clairement, le corps de Pathfinder c'est 4 fois plus dur que Baldur's Gate 3. Ça c'est clair et net. Et je dirais même que j'ai plus galéré sur Starfield en difficile que Baldur's Gate 3 en tacticien. Ce qui est assez cocasse quand on connaît la réputation de Starfield d'être un jeu ultra facile. Donc peut-être c'est moi qui comprends pas comment jouer à Starfield. Voilà, donc je sais pas grand chose de dire de plus, vu que je voulais juste vous faire un retour de ce que j'ai pensé de la difficulté tacticien. Clairement, le guerrier s'est pété, et j'ai pu voir ce que ça fait vraiment un guerrier sur le champ de bataille. Et c'est un burst de puissance, mais que j'ai jamais vu ça, à quel point c'est puissant. Vous mettez hâte, vous mettez le sort hâte sur un guerrier, mais vous avez au moins 10 attaques pendant le premier tour. Encore plus si vous, enfin 10 attaques si vous combinez avec Fougue, c'est du n'importe quoi. Je veux dire, Ansur m'a posé légèrement problème. Je lui ai enlevé quoi, le 60% de sa vie uniquement avec la Hazel. Uniquement avec la Hazel. Donc ça aurait pu être largement pire. Et j'en profite pour dire que le Githyanki a zéro choix en fait. Vous avez quelques dialogues par-ci par-là et ce genre de choses, mais dès que la crèche Githyanki est finie, la fin Orpheus mentionne vite fait les Githyanki, mais c'est tout. Les choix ratios, c'est vraiment raté. Après, à partir de l'acte 2, c'est vraiment raté les choix ratios. Et ça, clairement, ça passe pas en fait. ça passe pas sur le fait que l'acte 1, j'ai l'impression que c'est un autre jeu en fait. Et je pense sincèrement que Baldur's Gate 3, je devrais lui donner une note au niveau des actes. Et même pas une note globale, mais au niveau des actes en fait. Pour moi, l'acte 1, j'ai pas été fan de l'humour, j'ai pas été fan que les compagnons arrivent vite, mais on va dire 17 sur 20. 17 sur 20 l'acte 1. L'acte 2, le manque de possibilités, le manque de choix, l'arrivée justement que les races ne servent plus à rien, mais le fait que le stuff est bien réparti,
je mets 16 sur 20. Parce que l'ambiance est vraiment folle. L'acte 3 par contre, ça rame. Je sais pas pourquoi. Des fois ça rame pas l'acte 3. Le fait que t'as du loot légendaire sur des trucs ridiculeusement stupides, sans oublier les bugs magistrales que j'ai eu avec l'acte 3, sans parler du... Voilà, qu'on est obligé de faire comme le jeu le demande, sinon ça crache, ça plante, ça bug. J'ai dû regarder une solution de comment sauver le Grand-Duc. J'ai dû faire exactement ce qui était marqué dans la solution, parce que si vous essayez de le faire d'une autre façon, ça plante, ça marche pas, il est retrouvé mort. Donc je lui mets un 13 sur 20, l'acte 3. Ma note globale de Baldur's Gate 3, c'était 15-16 par là. Mais je pense sincèrement vous retirez l'acte 3, je lui mets un bon 17, voire presque un 18 à Baldur's Gate 3. C'est vraiment l'acte 3, charcuté, dégueulasse, scandaleux même, qui fait que je baisse autant la note. Parce que l'acte 3, ben, c'est presque le tiers du jeu, si ce n'est pas la moitié, même. Étant donné que l'acte 3, il y a facilement... Là j'ai 42 heures. J'ai 42 heures. Je suis arrivé à l'acte 2 vers 25 heures. Ah ouais, il y a à peu près 15 heures de durée de vie à l'acte 3. L'acte 2, il est entre 6 à 10 heures et l'acte 1, il y a 15 à 20 heures. Donc oui, et sans parler du roster vraiment pas fou de l'acte 3 et de l'acte 2 par rapport à l'acte 1. Bref, c'était tout, c'était Pharo Sadius. En tout cas, ben, est-ce que je vous conseille Baldur's Gate 3 ben, je vais vous le dire simple. Si vous êtes un fan de Donjons et Dragons, prenez-le. Mais prenez-le parce qu'il vaut la peine. Par contre, si vous n'êtes pas fan de Donjons et Dragons, et si vous avez détesté Divinity, mais fuyez-le comme la peste. Voilà. Les gens qui disent que le jeu est un chef-d'œuvre, j'irai pas jusque-là. Il est très bon, il est très très bon, mais plus ça avance, plus c'est une catastrophe au niveau de ses actes, et il mérite une bonne année de développement qui manque, si ce n'est pas 2 bonnes années de développement. Allez, sur ce, bonne nuit tout le monde, il est 3 h du matin à peu près de mon côté. Je voulais vite tourner ça avant d'aller dormir. Allez, à plus.